Bonjour, nous sommes toujours au salon au sommet de l'élevage 2025 à Clermont-Ferrand. Nous sommes également aux rencontres Pasto, qui dit Pasto du pastoralisme aujourd'hui. Et nous sommes également avec le président de l'association française du pastoralisme, M. Bruno Caragel. Bruno Caragel, quelle appréciation faites-vous de l'organisation de ces rencontres Pasto au sommet de l'élevage? C'est un bel endroit pour se retrouver, pour échanger. Voilà, donc c'est un carrefour au centre de la France où l'ensemble des acteurs pastoraux peuvent venir se retrouver. Aujourd'hui également, l'année passée, comme on avait organisé les 39e rencontres du pastoralisme avec des conclusions ici au sommet. Cette année également, c'est la même chose. Quels sont les grands temps forts de cette 40e rencontre des rencontres pastorales que l'AFP avait organisées? L'Association française de pastoralistes s'est retrouvée à Briançon, au cœur des Alpes, plutôt Alpes du Sud, pour venir parler du changement climatique avec des visites de terrain qui étayent tout ça. Donc effectivement, il y a eu une matinée de présentation du contexte global, à la fois du pastoralisme haut alpin et des éléments de changement climatique pour les Hautes-Alpes. Et ensuite, nous sommes allés sur le terrain, sur 2 endroits, rencontrer des éleveurs, des bergers, confrontés à cette question du changement climatique. Les conclusions ont été bien menées pour la mise en œuvre de toutes les recommandations qui sont ici. Déjà, les éleveurs et bergers ont émis des intentions, émis des besoins en matière d'amélioration pastorale. Bon, ça, le service pastoral les connaissait et ça permet de montrer qu'il y a un dialogue autour de ça et qu'il faut trouver des moyens financiers pour arriver à les mettre en œuvre, d'une part. Et puis d'autre part, ça a été l'occasion entre nous d'échanger sur ces questions de changement climatique. On aura un séminaire le 4 décembre, on va pouvoir aller plus loin sur cette question-là et avec des approches plus scientifiques. Voilà, donc ces chemins faisant, de toute façon, la question du changement climatique, elle a beaucoup de facettes et en plus c'est pas quelque chose de linéaire, donc c'est un peu complexe à aborder. Et aujourd'hui, avec le sommet de l'élevage, c'est une occasion de rencontrer également, de consolider les acquis de cette rencontre. Oui, on va continuer, et puis on va aussi continuer sur les solidarités européennes et notamment autour du FEADER, qui est un fonds européen dédié à l'aménagement des espaces ruraux et à leur développement. Et c'est un des plus gros apporteurs financiers avec les régions et les départements dans certains cas en matière d'amélioration pastorale. Donc c'est ce qui permet d'améliorer les conditions de travail des éleveurs, des bergers et d'améliorer le renouvellement des ressources par des gestions qui sont à la fois bien faites mais également la distribution de l'eau, le fait d'épargner les zones humides pour que les animaux n'aillent pas dedans. Donc on a beaucoup d'éléments comme ça qui seront encore abordés sur cette séquence avant d'aller au séminaire le 4 décembre. Et la semaine dernière, nous étions au Festival de géographie avec la même intention de venir parler à la fois du pastoralisme. Et là, nous parlions du pouvoir dans les espaces pastoraux et la manière dont la concertation est organisée, dont l'ensemble des acteurs s'intéressent à la fois à la gestion et au devenir de ces espaces pastoraux. On a beaucoup parlé également de l'année internationale du pastoralisme qui est bientôt 2026, c'est déjà maintenant à Mongolie. Les préparatoires se font aujourd'hui. Quelle est la participation de l'AFP dans cette dynamique? L'AFP a une participation qui est modeste puisque à l'échelle nationale, ce qui est attendu, c'est que nous mettions en avant les différentes initiatives. Voilà, à minima, ça sera ça, et de faire en sorte qu'elles soient bien repérées et avec une approche qui est à la fois pour le grand public, sur des événements plus festifs, et puis d'autre part, pour des éléments plus professionnels. Donc on est en train de mettre ça en place, ça sera opérationnel pour 2026. Voilà, mais 2026, c'est pas un but en fait, c'est vraiment un passage, il faut qu'on aille plus loin, et il faut qu'on prépare déjà 2027 et 2028. C'est-à-dire que 2026, ça sera l'occasion de se rencontrer et de se mettre en route autour de ces éléments-là. Mais le travail ne fera que commencer. Il y a des grands enjeux qui se définissent sur le pastoralisme, autour du changement climatique, de ses effets sur les feux de forêt, sur le changement des régimes des ressources naturelles, la disparition de l'eau dans certains cas, ou en tout cas le changement au régime de l'eau. La question des nouvelles pathologies et des vecteurs de ces pathologies. Donc le changement climatique a beaucoup d'impact. Il y a la question du travail qui évolue tant du côté éleveur que du côté des salariés. Et enfin, il y a la question du regard du grand public sur ces espaces pastoraux et les activités d'élevage, où le grand public, en Europe en tout cas, en France c'est sûr, n'a pas un
rapport très serré avec les activités d'élevage et se perd un peu dans des constats qui sont très généralistes, alors que les activités pastorales, comme on le voit sur les photos qui sont ici, sont très spécifiques et très respectueuses des ressources naturelles. Et votre dernier mot, monsieur Bruno? Le dernier mot, c'est qu'on soit vraiment soudés dans ce travail de mise en avant des activités agropastorales. De mise en avant des activités pastorales. Des activités agropastorales. Merci beaucoup, M. Bruno. Le président rappelle que M. Bruno Caraguel est le président de l'Association française du pastoralisme ici en France. Merci beaucoup, Bruno.